approchons d'un moment qui provoque beaucoup d'agitation un peu partout dans le monde, à savoir la Saint-Valentin. Je pense même que dans les foyers, il y a déjà des budgétisations qui sont faites à l'occasion. Mais personnellement, j'aime souvent un peu à me demander si nous avons l'habitude de prendre un peu du recul sur un certain nombre de choses dans lesquelles nous nous engageons. Premièrement, d'une manière générale, c'est vrai, il faudrait déjà rappeler peut-être pour la petite histoire que la Saint-Valentin, c'est la commémoration d'un mort. Il faut le dire comme ça, c'est-à-dire que c'est ce prêtre-là un peu qui s'est insurgé contre l'empereur Claude II, si mes souvenirs sont bons, qui ne voulait limiter un peu le nombre de mariages parce que pour lui, moins les hommes sont mariés, plus ils sont de bons soldats. Et à la suite de ça, donc, Valentin, lui, doit continuer à célébrer les mariages. Il va être emprisonné pour ça. Il va par la suite être décapité à cause de ça. Quoique entre son emprisonnement et sa décapitation, il y a un miracle qui va se produire avec la fille du geôlier qui aurait retrouvé la vue grâce à Valentin. C'est un peu à partir de là que la Saint-Valentin tire son histoire. Chaque année donc, chaque mois de février, on célèbre Valentin. Mais quand on prend un peu de recul, j'ai l'impression que la célébration de la Saint-Valentin, chez moi, ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre pourquoi? Parce que c'est curieux, vous allez trouver des couples qui, pendant pratiquement toute une année, monsieur ne sait pas qu'il devrait sortir avec sa femme, il ne sait pas qu'il devrait lui garder une fleur. Il attend la Saint-Valentin pour poser un geste amoureux, pour manifester son amour à travers quelques activités ou encore quelques présents que ce soit. Je me rappelle au cours d'une émission, nous abordions un peu la question du romantisme chez les chrétiens, dans le cadre d'une émission sur le mariage. Et je précisais que si le romantisme ne devrait pas être un ensemble d'actes ou d'activités mécaniques, si le romantisme est défini comme étant l'expression de l'amour, de l'affection ou de la passion que l'on éprouve pour sa conjointe ou pour son conjoint, oui, je suis d'accord pour le romantisme. Dans ce cas, ce romantisme n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. C'est tous les jours que nous éprouvons de l'amour, de la passion et de l'affection pour notre conjoint. Donc, c'est tous les jours que nous devions laisser cet amour, cette passion s'exprimer. On n'a pas besoin d'attendre un jour. Et même, c'est peut-être même l'occasion. Moi, je voudrais profiter pour interpeller un peu les femmes. C'est l'occasion un peu de vous réveiller. Comment accepter que ce soit un seul jour par an qu'on décide de vous aimer, de vous témoigner de l'affection? Vous avez quelqu'un qui ne sait pas aller au restaurant avec vous, qui ne sait pas vous garder un présent, qui ne sait pas vous faire un petit mot d'amour, un petit poème. Il faudrait qu'il attende le mois de février pour vous montrer combien il peut réécrire l'histoire de Roméo et Juliette. Non, il faudrait qu'on s'arrête un peu à un moment. Donc, on doit comprendre que l'amour, quand il existe, il se vit et il s'exprime tous les jours. Il n'attend pas un jour spécial. Donc ça, c'est d'une vue un peu globale. Que les chrétiens, maintenant, si nous revenons dans le cadre un peu restreint des chrétiens, je pense qu'il faudrait que nous fassions attention. Nous avons cette vilaine habitude un peu de suivre la mouvance globale du monde, c'est-à-dire que nous faisons des choses parce qu'elles se font comme ça universellement. Essayons d'aller un peu dans le fond des choses et voir si lorsque nous célébrons un certain nombre d'événements, que nous comprenions que nous nous associons, nous communions avec un esprit, avec quelque chose qui n'est pas forcément bon. Le cas de la Saint-Valentin, par exemple, tous les nés de Dieu qui se retrouvent dans cette fête sont en train de célébrer. Et quand on va même plus loin, on va se rendre compte que la Saint-Valentin même, quand on remonte, est une fête d'origine païenne. Donc, il faudrait que nous fassions assez attention. Nous n'avons pas besoin de faire comme les autres. D'autant plus que l'amour est d'abord de Dieu. Nous devons être les premières personnes à montrer aux autres comment est-ce qu'on aime. Et on aime tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où, il n'y a pas un jour arrêté pour témoigner de toute son affection, de tout son amour. Ça, c'est l'un. De deux, je souhaite en même temps interpeller les chrétiens sur quelque chose. Arrêtons d'être artificiels. Le romantisme n'est pas mécanique. Quand il est mécanique, ça devient de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie ne produit absolument rien. C'est pour ça qu'on a des foyers qui sont frustrés. Parce qu'il y a des actes apparents, des attitudes apparentes qui ne produisent pas l'effet escompté. Vous allez trouver un homme qui va tout faire. Moi, je reste un peu beaucoup plus du côté des hommes. Parce que c'est l'occasion de beaucoup plus parler un peu des Valentins et des Valentines. Vous allez trouver un homme qui va beaucoup s'activer ou peut-être s'agiter pour soi-disant manifester de l'affection à son épouse. Mais au fond, vous vous rendez compte que ces efforts ne produisent pas dans le cœur de son épouse un peu les effets escomptés. Simplement pourquoi? Parce qu'il manque de naturel là-dedans. Pareil pour les épouses. Aimons de manière sincère,
aimons tous les jours, permettons que le sentiment que nous avons dans notre cœur inspire des attitudes, inspire des actions. C'est ça le vrai romantisme. Il est l'expression d'un sentiment profond, l'expression d'un état, une expression manifeste, et on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. Évitons au maximum d'être comme des robots, d'être des suivistes qui mettent la tête n'importe où et qui au final même ne comprennent pas le sens. D'accord, une fois que la Saint-Valentin sera passée, qu'est-ce que vous allez faire? 2 jours après, vous allez revenir à être agressif? Or, il faudrait bien, pour ceux qui sont mariés, parce que moi je reste dans le cadre strict du mariage, étant parti du principe que pour Dieu, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils se mettent ensemble dans le cadre du mariage. Une fois que la Saint-Valentin sera passée, continuerez-vous à dire ces poèmes à votre épouse? Parce que je voudrais rappeler que tous les jours, l'amour s'entretient. Tous les jours, l'amour se nourrit. Madame, vous avez besoin tous les jours de séduire votre mari. Monsieur, vous avez besoin tous les jours de séduire votre femme. Avant, après la Saint-Valentin, mais en ce qui me concerne, je conseillerais vraiment aux chrétiens, laissez la Saint-Valentin à ceux qui n'ont pas d'origine, à ceux qui n'ont pas de souche. Nous avons une origine, nous avons une souche, nous avons un fondement, notre fondement est biblique. L'amour que nous pratiquons s'inspire de notre Dieu, et cet amour nous est aussi clairement enseigné dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de célébrer un mort, parce que célébrer la Saint-Valentin, c'est célébrer un mort, c'est célébrer Valentin, même si son acte quelque part ait pu avoir quelques parfums, quelques relents d'héroïsme, c'est la célébration d'un mort. Encore que cette histoire, nous n'avons pas tous ses tenants et tous ses aboutissants. Donc, aimons nos conjoints avant, aimons-les le jour de la Saint-Valentin, pas parce que c'est la Saint-Valentin, parce que c'est un jour comme tous les autres, aimons-les après. Et pour nous, les uns et les autres, incitons-nous à cesser de pratiquer cet amour artificiel et circonstanciel. L'amour ne doit pas être circonstanciel, ne doit pas être artificiel entre deux conjoints qui s'aiment. Il est permanent, il est quotidien et il s'exprime. Voilà quelle est mon opinion, quel est un peu mon conseil, quel est mon avis. Je profite un peu de l'occasion, je vais profiter de l'occasion pour rappeler à ma ravissante épouse combien je l'aime. Je ne vais pas ici un peu rappeler tous les petits noms que je lui ai donnés, mais chaque jour, chaque matin, j'ai l'occasion d'apprécier non seulement sa beauté, mais surtout d'apprécier la bénédiction que Dieu m'a faite en la plaçant dans ma vie. Ceux qui ont souvent l'occasion de m'écouter, je ne cesse de dire que quand je réfléchis, il n'existe sur la terre aucune femme qui aurait pu apporter à ma vie autant de joie, autant de lumière qu'elle. Et c'est tous les jours, je la prends à témoin. C'est tous les jours que je lui dis tout ce que j'éprouve pour elle, tout ce qu'elle représente pour moi. Et je loue Dieu. Je ne fêterai pas la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, avec... je vais quand même le dire, moi c'est mon poussin. Ma Saint-Valentin avec ma chère et tendre épouse, c'est tous les jours, tous les matins, tous les après-midi. Et je voulais encourager les uns et les autres, tous les jours, manifestons de l'amour, exprimons notre amour et que Dieu nous bénisse tous.